Les nouveaux membres de la CENI ont été nommés lundi par décret présidentiel, un décret dont le contenu a provoqué des réactions contrastées au sein de la classe politique guinéenne. L'ADP, le collectif, salue la démarche tout en y mettant des réserves. La mouvance présidentielle s'en félicite. Quant au parti du centre, certains disent avoir pris acte de la décision présidentielle, alors que d'autres, comme le PNR, se montrent surpris de la publication de ce décret. La société civile n'est pas en reste dans ce concert de réactions. Elle parle de concessions majeures du président de la République. Au lendemain de ce décret présidentiel, les citoyens, à l'instar des leaders de la classe politique guinéenne, sont divisés sur la nouvelle configuration de la CENI. Si certains saluent la désignation des 25 membres, d'autres parlent d'injustice à l'endroit des tendances politiques qui n'ont pas eu de représentants au sein de la future CENI. La délégation spéciale de Kaloum a organisé lundi une cérémonie de lecture du Saint-Coran, une démarche qui s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le retour de la Mecque du chef de l'État, une occasion mise à profit par les organisateurs pour prier pour la prospérité de la Guinée. C'était en présence de quelques personnalités de haut rang. La Guinée a bénéficié il y a quelques mois des centaines de lampadaires économiques conventionnels pour l'éclairage public de la commune de Kaloum. C'est un don de l'Afrique du Sud qui souhaite accompagner la Guinée dans son programme d'électrification. Le consul sud-africain en Guinée a effectué lundi soir une visite de terrain pour s'enquérir de l'évolution de l'installation de ces lampadaires. Ouverture hier mardi au centre culturel franco-guinéen des travaux de l'atelier axé sur la lutte pour l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine. Cet atelier vise à faire le bilan des activités menées dans ce cadre en vue d'élaborer des perspectives pour l'éradication de la trypanosomiase ou la maladie du sommeil. C'est une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur financement de l'ambassade de France. La Guinée veut se doter de moyens efficaces de lutte contre la pollution en mer et sur le littoral. Un séminaire de validation du plan national contre le déversement d'hydrocarbures et autres substances dangereuses a débuté hier à Conakry. C'est une initiative du ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts. Altercation hier mardi entre policiers et jeunes commerçants au marché de Taouya. Une dispute entre un jeune motard et un policier qui contrôlait l'état de la circulation routière serait à l'origine de l'incident. L'honorable Mamadou Keïta, décédé jeudi dernier des suites d'un accident de la circulation, sera inhumé ce jeudi à Kouroussa, sa ville natale. Grand commis de l'État, la dépouille de l'illustre disparu a été exposée hier au Palais du Peuple. Des personnalités de haut rang, parents, amis et anciens collaborateurs ont rendu un dernier hommage aux défunts pour le service rendu à la nation.